Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci d'être notre invité. Alors avant d'entrer dans le détail des mesures qui sont mises sur la table par le Premier ministre, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention de François Bayrou cet après-midi? Écoutez, c'est pire que prévu. Voilà. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. C'est-à-dire parce que entre ce qui était annoncé, ce qui était prévu, ce qui sortait des discussions avec les ministres et ce qui a été annoncé par le Premier ministre, en termes de politique, on va dire d'œuvre de compétitivité, politique néolibérale, contre-vérité, il a fait fort, quoi. Je donne un exemple, bien comprendre. On nous disait depuis un certain temps que les opérateurs et agences de l'État allaient être touchés. Alors, le Sénat avait estimé que, sans toucher à leur mission, il était possible d'économiser 540 millions d'euros. Madame de Montchalin nous disait 2 à 3 milliards peut-être. Et là, c'est 5,2 milliards qui vont être prises sur les agences et opérateurs de l'État. Autrement dit, certaines vont être supprimées. Or, c'est des agences absolument indispensables. C'est l'ADEME, c'est les agences qui s'occupent de biodiversité et autres. Donc là, par exemple, c'est typiquement une politique à la tronçonneuse. C'est un exemple de ce qu'on a eu cet après-midi. C'est une politique, moi, que je considère comme un musée des horreurs néolibérales et une déclaration de guerre au monde du travail. Une déclaration de guerre ? Bien sûr, je vous explique pourquoi. C'est que les gens qui vont être impactés par ces mesures, qui, une fois de plus, contrairement à ce que dit le Premier ministre, ne visent pas à réduire un déficit qui serait causé par la hausse des dépenses publiques, c'est ce qu'il a dit. Le déficit, il est causé par la baisse des recettes. Même son graphique derrière, si vous pouvez le remettre, le montre bien. Il y a moins 3 points de baisse de recettes depuis 2017 et qui ont très largement été aux plus riches détenteurs de capitaux pour une politique économique qui était assumée, qui était de dire on va faire des cadeaux fiscaux au capital, ça va amener de l'investissement et de l'emploi. On n'a pas vu tout ça. Par contre, on a vu beaucoup de dividendes et des patrimoines exploser. Pour payer tout ça, c'est tous les gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre ou qui l'ont eu en étant maintenant retraités ou qui ne l'ont pas parce qu'ils sont chômeurs, qui vont être impactés le plus durement. Alors on va par les regarder mesures. justement, parmi les mesures, le Premier ministre dit il faut produire plus. Pour produire plus, je propose la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas avec moi, ça ? je pense que les revenus du travail doivent être, les gens doivent être mieux payés pour leur travail. Donc, c'est pas commencer à travailler gratuitement 2 jours de plus. Excusez-moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Le problème dans ce pays. Mais ce jour-là, ils seront payés, puisque ce sera. Non, le détail n'est pas très clair. Mais non, mais attendez, si justement, c'est pas des journées de solidarité. Ce qui est annoncé, c'est que on va enlever 2 jours fériés, d'accord ? 2 jours fériés, mais les salaires ne vont pas, ça va pas être des heures supplémentaires payées. Ça veut dire qu'il y a. Pardonnez-moi, ça n'a pas encore été tranché. Non, ça peut pas être tranché, c'est ce qui a été. Non, moi, j'avais il n'a pas été très clair alors, sur si vous ce êtes point, porte-parole parce que, effectivement, non, pas du tout. François J'étais exactement au même endroit, au même moment que vous. La question est de savoir si effectivement les salariés devront donner ces 2 jours de travail à l'entreprise, ou bien est-ce que les entreprises rémunéreront les salariés à hauteur de 2 jours supplémentaires. Désolé, ce n'est pas tranché. Excusez-moi, c'est vous qui le dites, c'est votre version. Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord. Ça s'appellerait autrement. Ça serait par exemple ce que propose par ailleurs, qui est à mon avis une autre chose contre laquelle je m'oppose, qui serait de monétariser la 5e semaine de congés payés. Donc là, on serait bien dans le cadre que vous avez dit. Mais là, ce n'est pas ça. Ce qui est prévu, c'est 2 jours fériés jusqu'alors, plus le 8 mai. Symboliquement, c'est assez catastrophique. Giscard avait tenté de le faire. Heureusement, il avait dû retirer cette proposition qui serait impactée. Mais je me méfie. Parce que cette mesure-là, manifestement, ça, il le met sur la table en pensant que tout le monde va réagir, et c'est normal, de manière extrêmement dure. Je ne voudrais pas que ça devienne le grain à moudre pour faire passer le reste. Alors le reste, justement, notamment l'année blanche dont on parle, vous savez, c'est de geler toutes les prestations durant l'année prochaine. Je vous propose d'écouter le Premier ministre à ce sujet notamment. Et je vous propose plusieurs de ces autres stratégies. La première, c'est que nous devons partager en 2026 une année blanche. Qu'est-ce que c'est une année blanche ? C'est une année dans laquelle on n'augmente plus ni les prestations, ni les barèmes. Une année blanche, c'est une année où, en 2026, on aura exactement le même montant des retraites pour chaque pensionné que celle qu'on avait en 2025. C'est un effort collectif qui concerne toutes les catégories de Français et cette règle sera de ne pas dépenser plus en 2026 qu'en 2025. Aucune prestation sociale revalorisée l'an prochain, le barème de l'impôt sur le revenu qui ne sera pas revalorisé non plus. Comment vous réagissez à cela ? Je pense que c'est à la fois producteur d'inégalités, mais surtout pour l'économie, c'est une catastrophe. L'économie en France, depuis plusieurs années, elle tient fondamentalement sur la consommation populaire. C'est ça le feu principal de l'activité économique en France, contrairement aux Allemands où c'est le commerce extérieur. Et l'investissement aussi.
si vous voulez. Mais principalement, si vous voulez, mais principalement, en France, c'est la consommation populaire. C'est d'ailleurs, et notamment, y compris ce matelas de protection sociale qui existe, ce qui fait que l'an dernier, contrairement à l'Allemagne depuis 2 ans, l'Allemagne est en récession, pas nous. Parce que, vaille que vaille, vous avez une consommation populaire qui continue à suppléer juste aux difficultés économiques de ce pays. Là, ce qu'il propose, c'est de toucher le pouvoir d'achat de tous les Français, de manière considérable. Les retraités, les gens qui ont des allocations, les chômeurs, parce qu'il a dit aussi qu'il les attaquerait, etc. Les salariés à travers... Il n'a pas dit qu'il les attaquerait, il n'a pas dit ça comme ça. Écoutez, si vous baissez les indemnités chômeurs, c'était prévu dans la loi qu'il a évoquée, qui était l'ancienne loi, vous attaquez les chômeurs. Vous n'attaquez pas le chômage, vous attaquez les chômeurs. Donc, en fait, les Français, alors en plus les baisses de crédit qui sont annoncées, les baisses de déremboursement de médicaments, on va doubler la franchise médicaments. Passe de 50 à 100 euros. On va doubler, bah oui, d'accord. Vous savez qu'il y a plein de gens qui du coup peuvent pas se soigner déjà dans ce pays de ce fait-là. Il annonce tout un tas de mesures, par exemple sur la sécurité sociale. Je me demande dans quel monde il vit. À un moment donné, il a annoncé une mesure, je l'ai noté, on va faire des économies sur les visites complémentaires qu'un Français fait, par exemple, de médecin. Hein, vous allez voir un médecin, puis vous n'êtes pas trop d'accord, vous allez en voir un autre. Mais, enfin, une partie énorme de nos concitoyens vivent dans des déserts médicaux. Moi, je viens là d'un département, j'ai passé 2 jours dans l'Indre. L'Indre, vous ne trouvez même plus de généralistes. Vous croyez vraiment que le problème des Français aujourd'hui, c'est de faire plusieurs visites ou c'est de trouver des médecins dans des déserts médicaux? Il y a une mesure qui touche aussi des mesures, y compris qui attaquent les malades. Il y a une mesure qui vise les plus hauts revenus. Le Premier ministre a dit que la contribution aux revenus qui était prévue seulement pour 1 année sera prolongée. Je rappelle, ça concerne une personne qui gagnerait 250 000 euros par an, un foyer qui gagne 500 000. Ça vous dites, bravo François Bayrou. Bah non, je dis pas bravo François Bayrou. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis pas bravo. Vous la soutenez quand même cette mesure ou pas? Attendez, je peux vous expliquer. Ces mesures, dans l'ensemble, l'année dernière, on le sait, ça a rapporté 1,2 milliard. Non pas 2 milliards, mais 1,2 milliard. Okay, c'est mieux que rien. Là, bien sûr, c'est mieux que rien. Sauf que le problème que nous avons, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est que le déficit en France et en plus les non-capacités d'investissement sont d'abord dus à la baisse des recettes. Et cette baisse des recettes, elle a privilégié de manière considérable les ultra-riches de nos concitoyens. Mais pas à hauteur d'1 milliard. Pas à hauteur même, parce qu'il a même cité le chiffre de 4 milliards, à hauteur de dizaines de milliards. On pense qu'il y a 62 milliards de recettes en moins de l'État et qui favorise les 10% les plus favorisés et dans les 10%, les 0,1% les plus favorisés. Donc ce qu'il faudrait aller chercher là, pour éviter de faire payer aux Français ces cadeaux fiscaux, c'est 60 à 70 milliards d'euros. Le rétablissement de l'ISF climatique, la fameuse taxe Zuckman à 2% sur le patrimoine, une autre taxe sur les multinationales qui externalisent leurs profits. C'est là que quelque part, il y a des gisements financiers. Éric Coquerel, ça veut dire qu'en l'état, vous voterez une censure contre ce budget? Ah bah, bien évidemment. Enfin, c'est un budget qui est radicalement, opposé à la vision que nous avons. Et je voudrais ajouter quelque chose qui me pose un problème d'un point de vue démocratique. C'est que M. Bayrou arrive avec un aplomb extraordinaire, présente un budget. Alors, en plus de ça, vous avez remarqué qu'il critique la politique économique qui a été menée depuis des années. J'ai cru comprendre qu'il était quand même impliqué dans cette politique. Mais ces gens-là ont perdu les élections en juillet dernier. C'est-à-dire qu'on va nous imposer une politique qui a été minoritaire en juillet dernier, parce que s'il y a des gens qui ont perdu, c'est bien le camp macroniste, et ils veulent encore nous imposer une politique qui échoue à tout niveau, qui n'a pas réduit les déficits, et d'un point de vue économique, qui ne présente cette année que des bilans catastrophiques. La censure, elle ne peut passer que si notamment les socialistes la votent. Tout à l'heure, on reçoit aussi Olivier Faure, le patron du premier secrétaire du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous lui dites ? Moi, ce que je lui dis, c'est qu'il ne faut pas que le Parti socialiste refasse ce qu'il a fait avec François Bayrou la dernière fois. C'est-à-dire lui permettre donc, derrière au macronisme, on va dire cette politique néolibérale, de continuer à sévir et à mettre le pays en difficulté comme on le connaît. Donc il faut les arrêter maintenant. On aurait dû les arrêter il y a plusieurs mois, on économiserait tout ce qui est en train de se passer. Ça n'a pas été le cas, donc j'espère bien que le Parti socialiste, cette fois-ci, ne va pas hésiter à censurer le gouvernement. J'ai cru comprendre que le Rassemblement national, lui, paraît moins hésité qu'il y a quelques mois. Bon, bah, j'espère que tous ces gens-là entendront raison. Ah, mais moi, je suis pour qu'on censure. Moi, vous savez, je veux le bien de mon pays et le bien de la population. Ce budget-là, il n'est pas bon, je l'ai dit, parce qu'il produit l'égalité, mais surtout, comprenez une chose, c'est que dans le moment économique que nous connaissons, c'est un budget qui va réduire l'activité économique et qui, en plus de ça, ne va pas du tout mettre les dizaines de milliards qui seraient nécessaires pour investir, par exemple, sur les bifurcations écologiques, qui est le grand absent de son discours. On a l'impression qu'il n'y a plus de problème de dérèglement climatique. Donc, évidemment, je vais faire en sorte de le battre.
Christophe. Les politiques de relance par la consommation, le keynésianisme de l'argent public pour stimuler la consommation, ça n'a jamais marché que dans des périodes brèves de relance d'une économie, notamment juste après-guerre. Notre problème à nous en France, c'est que depuis maintenant presque 50 ans, au moins 40 ans, on s'est installé dans une conception structurelle de la dépense publique pour soutenir artificiellement l'économie. Et je mets dans le artificiellement, y compris la partie aide aux entreprises qui peut être aussi contestée et contrebalancée. Il faut donc en sortir. Est-ce qu'il y a au moins un aspect sur lequel vous lui dites là-dessus quitus, c'est ne pas remplacer un fonctionnaire sur 3? Non, mais sûr que non. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on a décidé de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les agences et les opérateurs pour accomplir des missions de l'État avec des gens qui souvent étaient de droit privé. Et là, maintenant, on nous dit, ces gens-là, on va attaquer ces agences et les opérateurs, non pas pour les remplacer par les services rendus par l'État, ce qui voudrait dire qu'on ne réduit pas le nombre de fonctionnaires, mais on va les remplacer. Donc en réalité, c'est, j'allais dire, toutes les prérogatives sociales de cohésion nationale, de solidarité, de santé, d'éducation qui sont attaquées. Oui, mais rien ne marche. Et en plus, quand vous dites, moins ça marche. Excusez-moi, je ne vais pas vous laisser dire que depuis plusieurs décennies, notamment depuis, on va dire, les années 80, 90, on aurait une espèce de keynésianisme. Le fait de donner 211 milliards aux entreprises, c'est le chiffre qui a été sorti par le Sénat. Attendez, ça fait. Mais attendez, il y a quand même des baisses de charges sur le pour de la moitié. Oui, l'autre moitié, on ne donne pas. L'autre moitié, on prend moins. L'autre moitié, toutes les aides confondues. Toutes les aides confondues. Qui, entre parenthèses, juste pour faire une petite allusion à sa comparaison un peu stupide, disant la dette, ça croît de 5 000 euros par seconde, toutes ces aides, ça fait 6 700 euros par seconde qu'on donne aux entreprises. Vous voyez, c'est en contrepartie, si on veut faire des comparaisons. C'est entre ces 211 milliards et entre, je vous l'ai dit, les cadeaux fiscaux qui ont été faits. Encore une fois, on les donne pas, c'est l'argent qu'on prend pas aux entreprises. Non. C'est différent. Non, quand vous baissez les charges sur les bas salaires, vous permettez aux entreprises d'embaucher des bas salaires. Mais vous et d'être compétitives. Bien sûr, mais vous appelez ça des charges. Moi, j'appelle ça, vous le savez bien, c'est la différence entre vous. J'appelle ça du salaire différé, c'est-à-dire que c'est produit par le travail, et que dans ce qui est produit par le travail, il y a une part du salaire qui a été, après la libération, collectivisée pour assurer des prestations sociales. L'argent que je ne vous prends pas, c'est pas un cadeau que je vous fais. Vous voyez, c'est le problème. Mais c'est pas qu'on le reprend, c'est que dans le partage de la valeur ajoutée, d'accord, de la plus-value, de la valeur ajoutée, on a estimé à un moment donné qu'il y avait une partie du salaire qui était socialisée. Donc ça n'appartient pas aux entreprises. En tout cas, ça n'appartient pas aux chefs d'entreprise. Donc cette politique de l'offre qui sévit depuis 2017, non seulement elle a des résultats qui sont très mauvais, mais encore une fois, moi, c'est ma plus grande inquiétude. Les Allemands, ils vont mettre 82 milliards sur l'industrie cette année. Nous, on va mettre, là, j'ai vu qu'il y avait un plan de 900 millions d'euros. On n'a plus les moyens. On est en été. Merci. Mais ça, c'est vous qui le dites, moi, les moyens. Merci, Eric Coquerel. Si on allait chercher un peu, on va revenir on va venir. Merci d'avoir été notre invité, Eric Coquerel, président de la commission des finances. On le disait, il y a une des mesures, on voit que ça suscite le débat en plateau. C'est bien, c'est très bien.